Ok, on attaque tout de suite cette analyse avec une idée complètement radicale du philosophe Baruch Spinoza. Oublions le côté mystique ou la magie chaotique, on va traiter les émotions humaines exactement comme de la physique pure. Spinoza propose une approche presque mathématique de ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur, et on va décoder tout ça ensemble. Cette citation donne parfaitement le ton. L'idée, c'est d'analyser l'âme humaine comme de véritables scientifiques. Zéro jugement moral ici. On n'est pas là pour dire si un sentiment est bien ou mal, on veut juste comprendre sa mécanique, exactement comme un physicien qui étudie la loi de la gravité. Alors, au programme aujourd'hui, on commence par les lois de la nature, on enchaîne avec notre puissance d'agir, on décortique les forces de base comme la joie et la tristesse, on s'aventure dans le labyrinthe de nos émotions pour finir en beauté sur l'égoïsme éclairé et le bonheur. C'est parti. Première étape, les émotions comme loi naturelle, bien au-delà du chaos et de l'irrationnel. Il faut vraiment tordre le cou à cette idée reçue que nos sentiments échappent aux règles de l'univers. On n'est pas une sorte d'exception magique, un empire dans un empire comme on dit souvent. Faux, nos coups de sang, nos envies, tout ça obéit à des lois hyper strictes et prévisibles. Ce qui nous amène à la puissance d'agir, le véritable moteur de notre désir. C'est le concept central de tout ce système. Chaque émotion ressentie, c'est pas juste un truc éphémère qui passe, ça a un impact direct et physique. Ça booste ou ça écrase notre capacité vitale à agir. Nos émotions nous transforment littéralement de l'intérieur, minute après minute. Imaginons quelqu'un qui se met à la guitare. S'il le fait juste pour la frime, pour impressionner la galerie, c'est une motivation complètement externe. Résultat, on abandonne au bout de 6 mois. Mais si ça vient de l'intérieur, de l'amour pur du son de l'instrument, là le désir est inébranlable. La vraie puissance d'agir ne vient que des désirs alignés avec notre nature profonde. On passe maintenant aux choses sérieuses. La joie, la tristesse et l'amour. Les grandes forces fondamentales. Si on quantifiait tout ça, la joie, c'est un énorme pic d'énergie. C'est un immense grand oui à la vie. Notre puissance d'agir explose. La tristesse, c'est exactement l'inverse. C'est notre force vitale qui s'effondre et qui se recroqueville. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on peut faire une véritable équation mathématique de l'amour. L'amour, c'est rien d'autre que de la joie collée à une cause extérieure. Du coup, on veut garder cette chose ou cette personne tout près de nous. La haine, même principe, mais avec la tristesse. On veut instinctivement détruire ou fuir ce qui pompe notre énergie vitale. Mais alors, le labyrinthe des émotions complexes. Pourquoi on est toujours si perdu si les équations sont si simples ? Eh bien, prenons un exemple tout bête. On fait une rencontre géniale dans un bar sur un son de Frank Sinatra. Notre cerveau associe la musique à une joie immense. Quelques jours plus tard, la même chanson passe dans le salon et paf, le vase préféré se brise en 1000 morceaux. Le cerveau bug. Il associe désormais la même musique à la joie et à la tristesse. C'est ce qu'on appelle le fameux flottement de l'âme, les contradictions s'empilent. Et ça va super loin avec les émotions transférées. On croise un inconnu qui a le même sourire qu'un ami d'enfance, bam, sympathie immédiate, sans aucune raison logique. A l'inverse, s'il a la voix d'un ex toxique, c'est la méfiance absolue. On vit avec une véritable toile d'araignée d'association dans la tête, ce qui rend nos réactions parfois totalement absurdes. Et le pire, c'est que nos émotions font aussi du voyage dans le temps. Prenons l'angoisse d'une prise de sang. La semaine d'avant, on a peur. La veille, c'est la terreur absolue. Tout ça pour une misérable fraction de seconde de douleur réelle. Notre imagination a le don de nous torturer 1000 fois plus que la réalité du moment présent. Dernière ligne droite de notre décryptage, l'égoïsme éclairé et le bonheur. Le vrai but de toute cette démarche. On est littéralement des éponges émotionnelles. On imite en permanence ce que ressentent les autres. C'est la base même de la pitié ou de l'empathie. Mais attention au piège de vouloir à tout prix chercher la gloire ou fuir la honte. Si on agit uniquement pour plaire au groupe, on finit par s'éloigner dramatiquement de sa propre nature. Ce qui nous amène à une question existentielle assez vertigineuse. Est-ce qu'un acte 100% pur et désintéressé, ça existe vraiment ? Regardons la jalousie romantique. C'est un parfait révélateur. Au fond, même quand on aime à la folie, ce qu'on cherche viscéralement à protéger, c'est notre propre joie. Si on perd l'autre, on perd notre source personnelle de puissance. C'est un instinct de survie émotionnelle. Et franchement, cette façon de voir les choses, ça remet tout en perspective. Oui, l'altruisme totalement pur est probablement un mythe. Mais l'égoïsme aveugle, celui qui isole et rend amer, c'est un poison absolu. La vraie solution, c'est l'égoïsme éclairé. C'est l'intelligence de capter que la façon la plus efficace de maximiser sa propre joie, c'est de vibrer en totale harmonie avec les autres. Parce que 1 plus 1, ça fait pas 2, ça multiplie la force. Il n'y a rien de plus utile au monde pour un humain qu'un autre humain. Comprendre l'origine de nos émotions, c'est pas s'isoler, c'est réaliser que la connexion humaine est notre meilleur atout. Pour résumer notre chemin vers la vraie liberté, le secret, c'est d'être lucide. Il faut analyser d'où viennent nos élans, arrêter d'imiter les passions de la foule et agir avec authenticité.
C'est uniquement en se connaissant soi-même qu'on devient capable d'aimer le monde. Et on se quitte sur cette petite bombe philosophique, totalement à contre-courant. La joie, c'est pas du tout la ligne d'arrivée qu'on atteint une fois devenu parfait. Pas du tout. C'est carrément le point de départ éclatant pour commencer à vivre pleinement. Alors, en y réfléchissant bien, quelle est cette petite passion triste qu'on va décider de balancer par la fenêtre aujourd'hui, juste pour retrouver notre propre puissance d'agir ?